Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour ma première vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que chez vous tout le monde va bien. Moi ça va. Je suis un peu fatigué mais ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et j'imagine que vous savez ce que c'est. J'en ai parlé un peu sur Insta, sur TikTok, etc. Donc c'est une vidéo FAQ. Donc c'est histoire que voilà, que moi je tourne pour la première fois, que vous appreniez à me connaître, etc. Donc je pense que c'est pas mal comme vidéo. Donc voilà. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Insta et sur TikTok. J'ai essayé d'en sélectionner. Donc il y en a qui sont un peu plus globales sur ce que je veux faire, etc. Et d'autres un peu plus personnelles. Et j'espère que ça vous aidera un peu mieux à me connaître. Et voilà. Première question. D'où vient le nom Ovnix? Alors Ovnix, c'est quelque chose que... C'est un délire que j'ai avec mon grand frère. Au début, c'était lui qui s'était approprié ce nom-là. Ensuite, je lui ai volé un peu le nom, etc. Ça a été une petite compétition, etc. Enfin bref. Et au final, on a tous les deux pris un nom quasiment pareil. Mais voilà, c'est un délire que j'ai avec lui par rapport à des sons, des trucs. Et voilà, c'est un nom de famille, on va dire. C'est, c'est nous, quoi. Deuxième question. Tu es de quelle origine? C'est une question qu'on me pose souvent en plus. Et je vais vous répondre. Pour commencer, dites-vous que quand je demande aux gens à votre avis, je suis quelle origine, on me répond toutes les origines possibles. Marocain, martiniquais, malgache, pakistanais, j'en passe et j'en passe et j'en passe. Pour vous répondre, une bonne fois pour toutes, je suis sénégalais français. Mon père est sénégalais, ma mère est française. Donc voilà, désolé si je vais en décevoir certains, mais voilà, je suis sénégalais français et force à tous mes Galsen, force à tous les Français, force à tout le monde d'ailleurs. On va pas faire des clans, mais force à tout le monde. Mais voilà. Troisième question, pourquoi tu as fait cette chaîne YouTube? Bonne question. Alors en fait, donc pour ceux qui ne savent pas, je fais des vidéos TikTok, etc. Mais je pense que tout le monde le sait. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a plu en fait de créer du contenu et de divertir les gens, que les gens, bah, de faire rire les gens, voilà en fait. Et je me suis dit, bah pourquoi pas aussi essayer YouTube, ça peut être pas mal. On va dire, c'est un cran au-dessus de TikTok, puisque c'est un peu plus compliqué de percer entre guillemets sur cette application, mais c'est un défi que j'ai envie de relever, c'est quelque chose que j'ai envie de tester en fait. Et peu importe si je me casse la gueule dans ce projet ou pas, hein, honnêtement je m'en fous, mais c'est juste voilà, histoire de voir si YouTube ça peut me plaire aussi, puisque TikTok ça m'a plu. Donc voilà, pourquoi pas tester ça aussi. Et on verra bien si c'est quelque chose qui me plaît, si je continue après ça. Quatrième question. Comment tu as eu l'idée de te lancer sur TikTok? Alors, faut savoir que de base, j'étais totalement contre TikTok. C'est-à-dire que j'aimais pas du tout, c'était absolument pas mon délire. Et un jour, j'ai téléchargé juste histoire de voir. Et au fur et à mesure, je kiffais pas mal. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas en faire, tu vois? Peut-être que tu vas flop, peut-être que tu vas t'afficher, mais c'est pas grave. Pardon, excusez-moi. Je me suis dit, bah, essaye, tu verras bien, peut-être que c'est quelque chose qui va te plaire. J'en ai fait un, ça a plutôt bien marché, et ainsi de suite, ça a pris, et au fur et à mesure, bah, ça a bien pris, donc j'ai continué, c'est quelque chose qui me plaît, je reçois de bons retours, etc. Donc j'ai pas envie de m'arrêter, je suis bien pour l'instant dans le truc, donc voilà, pour l'instant je kiffe ma vie, et je pense que j'ai bien fait de faire un TikTok, de commencer TikTok en fait. Voilà. Cinquième question. Tu penses quoi de ta communauté sur TikTok? Pensais-tu que tu allais être connu? Alors, pour être franc avec vous, je crois que j'ai la meilleure communauté de tout TikTok. Pour la simple et bonne raison que je vois jamais de commentaires négatifs, que c'est toujours de la bonne humeur, que de l'amour, que du... En fait, c'est comme si on était une grande famille et il n'y a pas de dispute en fait.
Quand je fais des lives, tout le monde se tape des barres, tout le monde parlant avec tout le monde, c'est kiffant de ouf. Quand je fais des TikTok, j'ai jamais de. Ou alors très très rarement de commentaires négatifs, pardon. Franchement, en fait, c'est que du bonheur de faire des TikTok et de faire des vidéos pour vous parce que je sais que derrière, vous me le rendez tellement bien que vous méritez que je me donne à fond. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous me donnez une vraie motivation, vous vous rendez pas compte, mais juste le fait d'être cool, d'être gentil, ça donne envie de continuer de ouf. Donc, ouais, je pense que c'est vous, mais c'est vous ma source d'énergie en fait. Et pensais-tu que tu allais être connu? Non, honnêtement, non. Et ça change rien dans le sens où ce que je fais là à 115 000 abonnés, je le ferai même si j'en ai 1 million. Je serai toujours le même, je ne changerai jamais par rapport à vous parce que c'est grâce à vous que je suis là. Donc, on va dire la célébrité et la hype que je peux avoir autour, c'est quelque chose que je mets de côté et je fais des TikTok comme si j'avais 10 000 abonnés ou voilà, enfin je fais juste ce que j'ai envie de faire. Mais de base, non, je pensais pas qu'un jour je serais à 100 000 abonnés ou quoi que ce soit. C'est énorme, mais voilà, c'est que du love pour l'instant et j'espère que cette aventure n'est pas prête de se finir. Question numéro 6. T'as reçu des critiques ou des commentaires rabaissants? Des critiques, ouais, mais c'était des critiques plutôt positives. Ça veut dire que c'était des messages en mode voilà, j'ai bien aimé cette vidéo, mais la prochaine fois, essaye de faire ça. Peut-être que ça peut marcher, peut-être que ceci. Donc, vraiment des trucs où ça m'apporte quelque chose en fait. Et des commentaires rabaissants, non, c'est très 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 rare. J'ai dû en avoir un ou deux. Après, je fais pas attention à tous les commentaires. Mais non, j'en ai pas souvent en fait. Et c'est ce que je disais dans la question précédente. J'ai une vraie communauté par rapport à ça et c'est pour ça que je les kiffe de ouf. Mais non, c'est très rare que j'en reçois. D'ailleurs, ça m'étonne. Pas vous mentir, ça m'étonne. Question numéro 7. Des projets prévus. Bah là, YouTube, du coup, c'est un projet qui est en cours. Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que plein de choses? Donc ça, c'est un projet que je vais essayer de développer, etc. Continuer TikTok, essayer de... Voilà, maintenant qu'on a passé les 100 000, pourquoi pas les 200 000. Et bah, j'ai quelques projets aussi sur Twitch, donc c'est faire des lives pour créer, on va dire, un peu plus de proximité entre nous. Donc ça peut être des live gaming, des lives où on va parler avec les gens, etc. Où je vais parler avec les gens. Et peut-être, pourquoi pas, avec Totoche, pour ceux qui le connaissent. Ceux qui ne le connaissent pas, je vais mettre son Instagram dans la description. Faire peut-être une espèce de radio où on accueillera des gens, on parlera avec eux. Voilà, c'est un truc qui peut être sympa à faire. Mais sinon, pas de projet plus que ça pour l'instant. Je vais essayer de gérer un peu tout. Et voilà, si, de toute façon, s'il y a des projets, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Question numéro 8. Tu penses faire des vidéos unboxing, sneakers, sap, etc. C'est une bonne question. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, je vais pas. Ma chaîne YouTube, elle sera remplie de plein de choses. Ça veut dire qu'il y aura des vlogs, il y aura des pranks, il y aura des histoires d'horreur, il y aura des FAQ, il y aura plein de choses, des tutos. Donc ouais, ça peut être quelque chose que je peux faire. Après, ça dépendra de vous. Hein. Il faudra me dire dans les commentaires quel type de vidéo vous voulez que je fasse. S'il y a des thèmes plus précis que vous aimeriez que j'aborde, etc. Mais je suis absolument pas fermé à tout ça, quoi. Donc, proposez-moi des trucs et ça se réalisera sûrement. Qui sait? Non, en vrai, ouais, voilà. Tout peut me plaire tant que ça vous plaît à vous. Après, je ferai pas quelque chose où vraiment je me dis non, j'ai pas envie de le faire. Mais ouais, un truc unboxing, sneakers, etc. En plus, j'ai pas mal de chaussures. J'ai un pote à moi qui travaille là-dedans. Donc, ça peut être sympa de vous partager tout ça. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, là, sous cette vidéo, s'il y a des types de vidéos que vous aimeriez que je fasse, etc. Donc, qu'on puisse faire quelque chose qui plaise à tout le monde. 9e question. D'où vient toute ton imagination liée au TikTok? Alors, faut savoir que dans ma jeunesse, j'ai fait du dessin et du théâtre. Et ça m'aide pas mal dans le sens où, bah, en dessin, en fait, je dessinais vraiment ce que j'avais envie de faire sur mon imagination, etc.
Et à l'heure actuelle, c'est un peu ce que je fais sur TikTok. Ça veut dire que bah, je vais tomber sur un son, sur une vidéo et je vais me dire, bah tiens, en fait, mon imagination va prendre le dessus et je vais faire quelque chose qui me passe par la tête, que je trouve drôle ou que voilà. Et après, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Donc, ça m'aide pour ce genre de truc. Mais ouais, je pense que ça m'a énormément aidé d'avoir fait du dessin et du théâtre. Et c'est. En fait, c'est difficile d'expliquer comment j'ai cette imagination parce que c'est pas quelque chose que je contrôle en fait. Je pense que c'est juste des événements ou des choses que j'ai faites dans ma vie qui m'aident à avoir cette imagination. Mais si vous trouvez que j'ai de l'imagination, si vous trouvez que j'ai de l'imagination, c'est pas mal. 10e question. T'as fait quoi comme étude? Je t'ai connu sur TikTok, tu gères de ouf. Alors déjà, merci beaucoup, ça me touche. Et en études, donc j'ai fait une première S où je me sentais absolument pas à l'aise. J'ai redoublé ma première donc pour aller en ES. Et de là, bah après, je sais pas s'il y en a qui ont. Parce que maintenant, avec la réforme des trucs. Mais en gros, ouais, j'ai fait une première S, j'ai redoublé en ES. J'ai fait mon bac ES, du coup, je l'ai eu avec mention. Et j'ai passé des concours pour entrer en école de commerce. J'ai réussi. Et donc voilà, à l'heure actuelle, je suis en master en école de commerce. Et pour l'instant, ça va. Comme quoi, sous ma tête de con, je sais réfléchir un peu quand même, hein. Faites attention, ne prenez pas trop pour un stupide. Ouais, voilà. Et le seul conseil que je peux vous donner, c'est même si ça fait rêver tout le monde, TikTok, YouTube, de percer les influenceurs, etc. N'oubliez pas qu'il faut avoir une base. Ayez votre bac, ayez un diplôme, ayez quelque chose. Comme ça, le jour où ça marche pas, le jour où tout s'arrête, bah, vous savez que vous pouvez rebondir. Donc travaillez à l'école, c'est important. Question numéro 11. Ton son du moment. En fait, je suis quelqu'un en musique, je suis assez compliqué et je suis. Mais j'écoute de tout. Je peux écouter du jazz, du rap français, du rap US, du rock, un peu de tout. Et en fait, c'est rare que j'écoute souvent de la musique. C'est-à-dire que bah, je vais écouter quand par exemple je dois ranger chez moi ou quelque chose, mais je suis pas quelqu'un qui passe ma vie à écouter de la musique. Mais en ce moment, ce que je peux vous dire, c'est que l'album de Pop Smoke, je le saigne d'une force. On ne peut pas plus saigner un album. Matin, midi et soir, j'écoute. Donc voilà. En ce moment, c'est Pop Smoke à fond. Je sais pas pourquoi. Je suis dans une période où. En fait, son album, il est tellement varié. Donc, il y a du rap, il y a des trucs où il chante un peu plus, etc. Je kiffe de ouf. Donc, en ce moment, c'est Pop Smoke de ouf, en fait. À la mort. Écoutez son dernier album pour ceux qui l'ont pas écouté, vous avez kiffé. Question numéro 12. Tu te vois tout quitter pour partir aux US. C'est vrai que les US, c'est quelque chose que je kiffe et vous l'avez sûrement remarqué, j'ai dû sûrement en parler plusieurs fois. Mais tout quitter pour partir maintenant, non. Parce que bah, la situation aux États-Unis, on la connaît, c'est tendu, etc. Donc voilà. Mais si plus tard je pouvais finir ma vie à Los Angeles, je partirais. Fort. Très vite. Je cours. Quand vous voulez. Mais en ce moment-là, tout quitter, non. Pour partir aux États-Unis, il faut être stable dans sa vie, il faut avoir trouvé un taf là-bas, faut voilà. Tu vas partir et aller à la découverte du monde comme ça, les yeux bandés, donc voilà. Donc, si je me vois tout quitter pour partir aux US, maintenant non, plus tard oui, totalement. J'espère que ça répondra à ta question. Voilà. Question numéro 13. Ta destination pour des vacances de rêve. Des vacances de rêve. Je sais que par exemple, si je vais à Los Angeles, je vais kiffer de ouf. Mais en ce moment, j'ai envie de partir genre dans les îles, aux Maldives, aux Canaries, aux Bahamas, tout ça. Sur les petites maisons sur pilotis, le matin tu te réveilles, il est 11h, tu vas piquer ta petite tête avec les poissons. Non, ça va être une vie de ouf. Donc ouais, je pense vacances de rêve, les Bahamas, Cuba. Non, pas Cuba, je suis en ouf. Putain, j'ai oublié ce que je vais dire. J'ai oublié la destination. Bref. Mais ouais, voilà, dans ce genre d'île. Les îles paradisiaques, là. Ça me ferait kiffer, je pense. Question numéro 14. Tu fais quoi comme métier? Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis coiffeur. Barbeur, pour ceux qui connaissent un peu. Donc, je fais des dégradés, je fais des dessins, je fais des contours, je fais tout ça.
Et pour vous expliquer un peu, ça vient de la passion que j'ai. Moi, je déteste avoir les cheveux longs ou pas coupés. Donc, tout le temps, j'allais refaire mon dégradé. Tout le temps, j'avais besoin d'avoir mes contours, j'avais besoin de tout ça. Et de là est née l'idée de pourquoi bah, pas apprendre à couper en fait. Ça peut m'aider, ça peut régler pas mal de mes problèmes. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai évolué très vite grâce à pas mal de gens. Et de là, bah, je suis rentré dans un salon de coiffure, dans un barbeur, et voilà. Donc, si vous voulez vous faire couper par moi, envoyez-moi un message sur Instagram et je viendrai vous faire votre dégradé. Bon, on arrive à la fin des questions. Il n'y en avait pas beaucoup, enfin j'en ai pas sélectionné beaucoup parce que là, il va falloir que je fasse le montage, etc. Et je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre, donc je préfère faire les choses tranquillement. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaît de me retrouver sur YouTube, de regarder cette vidéo, que ça vous a plu déjà d'apprendre un peu à me connaître et de voilà. Et il y aura de plus en plus de vidéos, il faut juste que je prenne la main avec le montage, avec ceci. Donc n'hésitez pas à me dire, comme je vous ai dit dans les commentaires, le type de vidéo que vous voulez voir, etc. Il y a une vidéo qui va sortir dans la semaine. Donc là, cette vidéo va sortir dimanche. Donc dans la semaine qui arrive, il y aura une vidéo sur les histoires d'horreur que moi j'ai vécues. Donc c'est des histoires vraies. Donc je ne sais pas encore, je sais pas encore quel jour ça va sortir. Je vous tiendrai au courant. Mais vous allez voir, ça va être flippant et ça va être drôle aussi. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et que voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche. Wow. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre la cloche. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Passez une bonne fin de week-end et que du love sur vous les amis.